Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais mieux, de jour en jour, puis on persévère dans, dans la présence du Seigneur. Je sais pas pour vous, là, comment ça se passe, votre jeûne, si vous jeûnez euh, des aliments en particulier, un repas en particulier, le déjeuner, le dîner ou le souper, deux repas, est-ce que vous vous limitez à manger seulement que le soir, puis les autres périodes de temps, vous les prenez pour la prière? Est-ce que vous êtes plus dans un jeûne complet à l'eau? Je ne sais pas exactement ce que vous avez choisi de faire, mais dans tous les cas, je prie que c'est un temps aussi riche et béni que le mien. Puis ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, si tu pouvais écrire là dans les commentaires une chanson qui te, en anglais on dirait that carries you, là, une chanson qui te transporte durant ta semaine. Moi j'en ai plusieurs là, je sais pas laquelle vous partagez, mais il y en a une que j'ai depuis avant le jeûne. J'ai vraiment reçu cette conviction de la part de l'Esprit Saint que cette chanson-là m'aiderait durant le jeûne et c'est le cas. Elle s'appelle God Turned It Around. God Turned It Around par Tim Godfrey. Super chanson, super chanson. Bref, vous irez l'écouter si vous voulez. Aujourd'hui, je veux parler de la désobéissance. Ouais, je veux parler de désobéissance. Vous savez, la désobéissance n'est jamais causée par un manque de grâce de la part de Dieu. On désobéit pas parce qu'on a manqué de grâce. Tu sais, des fois, on dit, ah, si j'avais plus de grâce, peut-être que... Mais non, la désobéissance est toujours causée par une, une volonté. Hein. C'est toujours causé par un désir de quelque chose de plus que Dieu. Je m'explique. Si je vous dis, c'est jamais de la faute de Dieu si tu désobéis. Vous allez me dire, ben yo, de quoi tu parles? Bon, vous dites peut-être pas yo là, mais vous allez me dire, ah oui, absolument, c'est sûr que c'est pas la faute de Dieu. On sait que c'est pas la faute de Dieu. Mais pourtant, on a une manière charnelle dans notre jargon de dire que c'est de la faute de Dieu. Exemple. Quand tu dis, euh, ah, si j'avais été marié plus jeune, j'aurais trois petits points. Si tu dis, ah, si mes parents m'avaient présenté Jésus plus tôt, j'aurais trois petits points. Si j'avais eu la job de mes rêves, trois petits points. Si j'avais été à l'école dans telle académie, trois petits points. Si seulement j'étais pas tombé malade lors de mon accident, trois petits points. Si seulement mon mari avait été plus romantique, si seulement ma femme avait plus voulu coucher avec moi, j'aurais trois petits points. Vous voyez un peu où est-ce que je m'en vais. Si seulement mes enfants ne me tombaient pas sur les nerfs, trois petits points. Si seulement mes enfants étaient plus comme ceux de l'autre, trois petits points. Si seulement je vivais dans un quartier... Bon, vous avez compris l'idée, hein? Toutes ces façons-là, tout ce qu'on dit finalement, c'est que Dieu a mal fait sa job. Parce que si Dieu est présent partout où on va, et il l'est, je le crois, si Dieu est puissant partout où il est, et je le crois, ben ça veut dire qu'il est en contrôle de tout. Il est souverain, il est omnipotent, il est omniscient. Donc, il est où le problème? Je me rappelle à un moment donné, je suis dans une fête de famille, puis je me rappelle, je parle avec ma cousine, puis je dis comment que j'aurais donc bien voulu grandir dans un autre quartier, puis si Dieu m'avait permis, puis c'est elle qui m'a fait faire ce déclic-là, puis elle m'a dit, Warren, quand tu dis ça, c'est que tu dis que Dieu a fait une erreur et Dieu ne fait jamais d'erreur. Puis ça m'avait comme, wow, révolutionné, parce que je réalise qu'on n'est pas appelé à dire à Dieu qu'on apprécie ou pas ce qu'il a fait, on est appelé à se soumettre et à obéir. Le lieu où il nous a placés, le quartier, l'endroit, la famille, c'est pour sa gloire et on doit nous soumettre. Et de dire que les problèmes sont extérieurs, c'est ne pas vouloir admettre qu'on a un problème de cœur, mais c'est de mettre l'accent sur la pauvreté de la grâce. C'est comme si Dieu avait une grâce cheap, puis ce qu'il nous avait donné, c'était cheap. Ah, si seulement Dieu avait été là, j'aurais fait telle ou telle affaire. Mais ça, c'est de l'auto-justification. Tu essaies de justifier ton problème de cœur. Tu essaies de justifier ton manquement. Puis ça, c'est pas de ta faute. Tu vois comment je te déresponsabilise, c'est pas de ta faute. Tu l'as hérité
On l'a hérité de nos prédécesseurs, Adam et Ève. Souviens-toi, quand Adam se fait chicaner, là, où il se fait reprocher, où il se fait dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est la femme que tu m'as donné le problème. Qu'est-ce qu'elle dit, la femme? Non, 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 c'est le serpent qui m'a truqué. C'est donc naturel chez l'homme pécheur de se déresponsabiliser, de blâmer l'extérieur de nos problèmes. Mais pourtant, les vrais savent, seuls les vrais savent que le problème réside à l'intérieur de nous. C'est quoi la conclusion? Ben, je pense que aujourd'hui, il faut que tu prennes conscience que Dieu t'accorde sa puissante grâce dans le but de te pardonner, de te transformer. Et tout autant que tu ne réaliseras pas ton besoin de transformation et de pardon, tu ne pourras pas vivre pleinement dans la grâce de Dieu. Le problème souvent, tu sais c'est quoi? Pourquoi on ne vit pas la grâce de Dieu? Pourquoi on pense qu'on n'a pas la grâce de Dieu sur notre vie? C'est parce qu'on la refuse en pensant qu'on n'en a pas réellement besoin. C'est parce qu'on trouve des moyens subtils de blâmer Dieu et ça nous empêche de recevoir la grâce qui est si disponible pour nous. Plus tu vas te convaincre à croire que tu n'en as pas de besoin, plus tu échappes de goûter à la bonté de Dieu. Bref, si tu veux continuer à être encouragé dans cette pensée, va lire pour ta journée Deutéronome 30, que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne.